Je m'appelle Christophe Carreau, je suis maître sommelier de l'Union de la sommellerie française et je suis le vice-président de l'ASAMP, Association des sommeliers Alpes-Marseille-Provence, la branche régionale de l'UDSF, Union de la sommellerie française. Notre activité se développe principalement sur deux axes. Comme je vous l'ai dit, le but c'est de démocratiser un petit peu la sommellerie. Donc dans un premier axe, c'est évidemment la formation qui est un pilier essentiel. Donc là c'est plutôt dans les centres de formation et à destination de gens qui veulent devenir professionnels. Par contre, sur un autre axe, je cherche vraiment à apporter du plaisir aux gens parce que pas tout le monde a l'opportunité de rencontrer un sommelier et je me suis rendu compte du plaisir qu'on pouvait leur apporter. Et donc je fais pas mal de choses un peu dans l'esprit événementiel. Récemment, par exemple, j'ai animé un atelier dégustation sur les vins de Provence à bord d'une tartane d'une 19e, La Flâneuse. Vous pouvez aller voir sur internet, La Flâneuse à Marseille. Une magnifique tartane du 19e et donc on a navigué à la voile pendant 2 heures au coucher du soleil, tout ça en animant une dégustation. Je fais également un club d'œnologie, de dégustation. Alors je dis un club, mais c'est vraiment quelque chose de très convivial, à la portée de chacun. Justement, ce que je veux, c'est avoir un échange que le côté rigide des étoilés Michelin ne me permettait pas d'avoir. Donc là, on est vraiment sur un échange d'égal à égal. Et donc tous les mardis soirs, en partenariat avec mes amis de la cave Le Vin Sobre. Donc c'est une cave qui est basée sur Marseille et aujourd'hui qui a 4 points de vente différents, 3 sur Marseille et 1 sur La Ciotat. Avec lesquels j'anime un club de dégustation où on se réunit 2 fois par mois le mardi soir et on passe 2h30 à déguster en général 5 vins, mais en cherchant à aller un petit peu plus loin, en essayant de goûter autrement et de comprendre ce qu'on goûte, de comprendre ce qu'on aime, pourquoi on aime ça et tous les différents facteurs qui ont pu agir pour arriver à ce produit-là. Ce que j'aime dans le vin, c'est le plaisir, c'est la convivialité, c'est le partage. C'est ça que je mets en avant et c'est ça que j'ai toujours voulu faire, aussi bien quand j'étais en étoilé Michelin et ce que je fais aujourd'hui à travers Ruby. Toute la connaissance que j'ai ne me sert en fait qu'à trouver le bon produit qui va produire l'émotion juste chez mon client ou chez mon interlocuteur. Et je pense que c'est ça ma grande force. Pour l'ASAMP, donc l'association des sommeliers Alpes-Marseille-Provence, la branche régionale de l'UDSF, Union de la sommellerie française, j'ai le privilège aujourd'hui d'en être le vice-président, Stéphane Opiard étant notre président régional. Donc l'ASAMP est la branche régionale de notre association. Donc, comme branche de l'UDSF, sa mission première est avant tout de préserver, défendre notre métier, nos valeurs, et faire en sorte que notre métier sera encore là demain, puisqu'aujourd'hui tout évolue, on voit bien au niveau des modes de consommation, etc. Les attentes des clients, l'accès aux informations, enfin tout est différent, on ne fait plus notre métier aujourd'hui comme on le faisait il y a 30 ans. Je présume que dans 20 ans on le fera encore d'une façon un petit peu différente, donc quelque part l'UDSF est là pour veiller à ça. Plus particulièrement, l'ASAMP regroupe essentiellement des sommeliers de métier, mais aussi des amoureux du vin, des cavistes, des restaurateurs passionnés, est très engagé dans toutes les manifestations publiques qui défendent notre patrimoine culturel et gastronomique en général et viticole en particulier, vous l'entendez bien. Et puis elle a aussi une mission de communication auprès du grand public, c'est pour ça aussi qu'on aime bien être présent sur ces manifestations. En fait, le métier de sommelier, c'est quoi? C'est le trait d'union entre, d'un côté, tous les différents métiers en amont qui vont produire le vin et évidemment le client final qui va être le dégustateur. Nous, on est vraiment ce petit maillon, ce dernier maillon de la chaîne, ce trait d'union, justement pour permettre aux consommateurs et aux producteurs, à défaut de se comprendre. Très bien, c'était cool. Donc la question c'était... Vous voyez, quand je mets mon nez dans ce verre, je comprends tout à fait pourquoi je fais ce métier et je me dis que je fais vraiment un des plus beaux métiers du monde. On a vraiment une chance inouïe en Provence, on a un terroir qui est privilégié, évidemment avant tout un terroir à rouge. Pour des raisons économiques, aujourd'hui, on est devenu une région majoritairement productrice de vin rosé. Il faut quand même être assez fier de ça malgré tout. Pourquoi malgré tout? Parce qu'en fait, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que plus de 26% des vins rosés mis en marché dans le monde sont produits en Provence actuellement. Donc, ce qui veut dire que dans le monde, une bouteille de vin sur 4 qui est consommée est produite chez nous. Donc ça, quand même, je pense qu'on a quelques raisons d'en être fiers. Et puis justement, là on est au pied de la Sainte-Victoire sur l'appellation Palette. On est dans un cadre absolument exceptionnel.
Et on est sur un terroir en fait qui est extrêmement privilégié pour la production des blancs, ce qui n'est pas forcément ce qu'on voit le plus souvent dans le reste des vignobles de Provence. Voilà pourquoi j'ai une affection assez particulière pour ce terroir, entre ces argilo-calcaires qui amènent beaucoup d'acidité, cette altitude, ces grosses amplitudes thermiques, et puis surtout ces deux arcs de collines qui les protègent tout au long de l'année. On a un site purement exceptionnel et qui produit notamment parmi les blancs les plus intéressants de ceux qu'on va pouvoir goûter en Provence.